Est-ce que vous vous levez vous aussi le matin avec cette douleur sourde dans le bas du dos ou dans la hanche, ou lorsque vous êtes resté 1 heure assise ou 45 minutes, lorsque vous vous levez, vous avez du mal à vous déverrouiller, il faut un temps. Eh bien, si c'est le cas, restez avec moi pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de votre muscle iliopsoas, votre muscle de hanche psoas iliaque. Je suis Valérie Torres, coach à activité physique adaptée aux maladies chroniques et aux pathologies de longue durée. Le psoas, c'est ce muscle, l'iliopsoas, que vous allez revoir sur un schéma ici. Le muscle psoas iliaque ou iliopsoas, c'est un muscle souvent oublié qu'on a besoin d'entretenir. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de ce muscle avec 2 exercices simples que vous pouvez faire sur une chaise ou comme moi sur un et 2 exercices sur le tapis pour ceux qui peuvent aller sur un tapis. Vous pouvez aussi, si vous avez un lit assez ferme, faire les exercices du tapis sur un lit. Donc n'hésitez pas à adapter. Et cette routine, elle peut être faite par les personnes de 60 et même 80 ans et moins, bien entendu. Alors, on va faire cette petite routine ensemble et vous la ferez chez vous de façon régulière. Ça ne dure pas longtemps, une dizaine de minutes maximum. Regardez le schéma avec ce modèle anatomique. Vous allez comprendre que le muscle psoas, c'est ce grand muscle qui s'insère sur les lombaires ici et il va passer tout le long de votre jambe pour finir sur l'os de votre jambe, le fémur. Donc, c'est un muscle qui a en 2 parties en dessous. Il y a aussi une partie iliaque dans la fosse iliaque qui se termine également sur un tendon commun sur l'os du fémur. Donc, ce muscle, c'est lui qui vous sert à lever la jambe, à monter les escaliers, à vous lever également. Mais c'est aussi lui qui tire sur vos lombaires lorsque vous restez trop longtemps en posture assise et que vous allez vous remettre debout. Si lorsque vous êtes debout, vous avez du mal à rester en position droite, que vous sentez que ça tire plutôt et que ça arrondit ici le bas du dos, ça c'est un premier signe. Deuxième signe, si lorsque vous allez lever la jambe, vous montez un escalier, vous relevez d'une chaise, vous sentez la douleur ici, ça c'est un... Après 50 ans, notre mode de vie nous impose de rester assis beaucoup plus longtemps. Donc ce muscle va se figer dans une position ici, comme ceci, en L raccourci. Donc il est important de le faire bouger, de garder comme un autre muscle son amplitude articulaire, mais aussi sa souplesse et également sa force, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Donc il y a des vidéos complémentaires où j'ai expliqué beaucoup plus de choses pour l'iliopsoas que je vous mettrai dans la description. Mais avant de commencer, si vous aimez ce contenu, si ça c'est important pour vous au niveau de votre corps, vous avez des sensations que le psoas il vous gêne, il est tendu, etc., mettez un like et surtout abonnez-vous, comme ça vous recevrez les alertes de chaque vidéo que je posterai qui va concerner ce genre de soucis, de problèmes. Sachez que de toute façon, il est très possible et bon de le travailler, donc on va l'étirer, le renforcer en douceur, bien entendu. Il y a 4 signes qui ne trompent pas. Si par exemple vous avez du mal à rester en position droite, que vous sentez que ça tire, comme on l'a dit tout à l'heure, si lorsque vous vous levez ou vous montez un escalier, vous sentez que ça tire à cet endroit-là, mais également si lorsque vous marchez, vous sentez un déséquilibre, que d'un côté, c'est beaucoup plus léger que de l'autre côté, ça c'est un 3e signe. Et 4e signe, vous avez des difficultés à lever le genou à la hauteur du bassin. Si vous vous reconnaissez dans au moins 2 de ces signes, eh bien votre psoas a besoin d'attention et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Sachez que un travail sur le psoas doux et régulier va vraiment pouvoir considérablement améliorer votre condition et votre quotidien. Nous allons commencer par le premier exercice que vous pouvez faire sur une chaise ou comme moi sur un lit. Que ce soit sur une chaise ou que ce soit sur votre lit, gardez votre dos bien droit. Voilà. Ne vous appuyez pas contre le dossier de la... Et vous allez lever lentement le genou vers le haut. Vous tenez 3 secondes. 1, 2, 3. Reposez. Faites pareil de l'autre côté. 1, 2, 3.
Ça, vous allez le faire 8 à 10 fois. 8, 8 ou bien 10, 10 de chaque côté, bien entendu. Ce petit mouvement redonne de la vitalité. Allez-y doucement, mais faites-le régulièrement. C'est bien votre psoas qui travaille ici dans ce mouvement de montée de la jambe, de montée du genou. Pour l'exercice 2, certains n'arriveront peut-être pas à le faire. Il s'agit de croiser votre cheville droite, par exemple, sur votre cuisse gauche. Si vous n'arrivez pas, mettez un peu plus bas ici, vers le mollet, et essayez d'ouvrir ici. Ici, ce qu'on va faire, c'est se pencher légèrement en avant. Dès que vous sentez que ça tire dans la fesse, eh bien, c'est ici qu'il faut rester. N'allez pas plus loin et vous restez 20 à 30 secondes. Le temps de compter jusqu'à 20 lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on relâche doucement. Voilà. Et ça, refaites-le 3 fois de chaque côté avant de changer et de passer à l'autre côté qui peut-être sera pas possible à faire ou peut-être sera plus facile à faire. Rappelez-vous d'adapter si vous ne pouvez pas, vous êtes là et pareil, vous allez vous pencher. Un côté sera certainement plus sensible que l'autre et c'est normal. Alors, contractez toujours vos abdos, c'est mieux, et vous vous penchez légèrement. Donc, la fesse, on va la pousser en arrière, le dos va rester droit. Et voilà. Donc, ça, c'est votre deuxième exercice. Et pour les exercices suivants, on va les faire au sol, mais vous pouvez aussi les faire sur votre lit si le lit est assez dur. Un lit très mou, ça sera compliqué. Dans tous les cas, si vous ne pouvez pas faire les 2 suivants, contentez-vous de faire de façon régulière, plusieurs fois dans la semaine, voire tous les jours, les 2 premiers exercices que je viens de vous montrer. Pour cet exercice, je vais vous montrer le bas de mon corps pour que vous voyez bien la position. Donc, on va se mettre avec une jambe devant, en fente. Voilà. Et ici, il va s'agir de pousser le bassin vers l'avant. Donc, vous mettez les 2 mains sur la cuisse. Vous poussez le bassin vers l'avant. Contractez toujours les abdos. Et ici, attention à votre bas du dos. Et vous restez ici, pareil, 20 à 30 secondes. Si c'est possible pour vous, vous pouvez bien sûr aller plus loin en montant les bras ou au moins en montant le bras du côté opposé de la jambe qui est devant. Donc ici, je garde un appui sur ma cuisse, cuisse droite, bras droit, et je monte le bras gauche, puisque là, je suis en train d'étirer le côté gauche, le psoas du côté gauche. Je vais faire le côté opposé maintenant, le psoas droit. Donc ici, c'est ma jambe gauche, je pousse vers l'avant. Et là, je suis en train d'étirer mon psoas à droite. Et je peux rajouter le bras ou les 2 bras. Mais dans tous les cas, c'est le bras du côté du psoas que j'étire qui est important. On reste 20 à 30 secondes. Voilà pour ce 3e exercice. Pareil, essayez de le faire au moins 2 à 3 fois de chaque côté si vous restez 20 secondes. Vous pouvez aussi rester 30 secondes et le faire que 2 fois. On va maintenant passer au sol pour le dernier exercice. Ici, celui-ci aussi, je l'ai souvent montré dans d'autres vidéos. Il s'agit du pont fessier qu'on va faire lentement. Si votre dos est douloureux, au début, vous allez monter très peu. Et ensuite, au fur et à mesure, vous allez pouvoir monter un petit peu plus haut. Les pieds sont largeur du bassin, les bras le long du corps. Vous allez contracter les abdos et pousser le bassin vers le haut. Vous restez ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On redescend.
Et on le refait. Allez, encore une dernière fois. Si ça va, je monte plus haut. Vous pouvez sentir l'étirement aussi devant, là, l'avant de la cuisse, les quadriceps. Cet exercice-là, le dernier, vous allez faire 8 à 10 répétitions. Vous pouvez rester que 5 secondes en haut. Faites ce qui est bon pour vous, ce qui est possible pour vous, de façon non désagréable. Voilà, toujours, de toute façon, le respect de la non-douleur. Si les exercices que je vous propose augmentent la douleur, c'est pas bon pour vous, il faut les arrêter. Si les exercices que je vous propose ne renforcent pas la douleur est là, mais c'est supportable, très bien. Si ça l'améliore, encore mieux. Dans tous les cas, c'est la régularité qui va compter, donc il faut y aller de façon progressive et en douceur. Moi, je ne suis pas dans votre corps, donc c'est à vous de travailler sur le ressenti. C'est important. Donc voilà, on a fait les exercices, je vous ai montré ces 4 exercices et vous pouvez en choisir 2. Mais le psoas, il se travaille au quotidien. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'habitude, lorsque vous restez 45, 1 heure debout, de vous lever et de marcher, même 2-3 secondes. Vous allez marcher le temps d'aller dans la cuisine, chercher un verre d'eau et revenir. Pour ne pas rester trop longtemps dans cette posture, de façon prolongée dans cette posture assise. Un simple geste va éviter que le psoas se fige. Vérifiez aussi votre posture sur la chaise. Les 2 pieds bien à plat, le dos redressé, érigé. Si vous pouvez contracter vos abdos pour ériger votre dos, eh bien c'est encore mieux parce que le psoas va pouvoir respirer. Et le premier exercice de lever le genou, eh bien intégrez ce geste dans votre journée. Vous êtes assis, pas de souci, faites quelques mouvements de levée de genoux à droite et à gauche. Ce geste permet d'entretenir la mobilité de votre psoas au quotidien. En conclusion, vous avez maintenant vos exercices pour entretenir votre psoas à faire 2 à 3 fois par semaine. 3 fois, c'est l'idéal pour avoir des résultats dans environ 3-4 semaines si vous le faites vraiment de façon régulière. Tenez-vous-y, même si c'est 2 exercices sur les 4. Si vous avez des questions, bien entendu, mettez-les sous la vidéo. Je réponds avec plaisir à tous les commentaires, à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas, plutôt que de rester sur quelque chose que vous n'avez pas compris. Si vous vous posez des questions sur la fréquence ou l'exercice ou la technique ou comment le faire, l'exécution, surtout posez-moi vos questions. Si cette vidéo, elle ne vous intéresse pas, mais vous pensez qu'elle peut intéresser une autre personne, surtout partagez-lui. Une personne qui souffre des hanches, qui souffre du dos, eh bien, ça peut vraiment l'aider, faire la différence dans son quotidien. N'hésitez pas à la partager. Et pour moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle routine et surtout, prenez bien soin de vous, de votre corps physique et de votre santé mentale. À très vite.